Des bulles, des voiles de béton projetés et de la fibre de verre pour une conception de l'architecture novatrice et libertaire. Son seul mot d'ordre, offrir à chacun les moyens d'habiter librement un espace qui lui corresponde. Dès 1954, l'architecte devient habitologue. Les projets d'Antilovac du couple Ozerman-Costi, de Jean-Louis Chanéac, tous savoyards ou genevois, décident une architecture vivante, pensée pour son milieu réversible et nomade, en rupture avec la ligne droite et les formes géométriques strictes. Tous se retrouvent au sein du GIAP, le groupement international pour une architecture prospective, et ils fondent en 1971 à Douvaine l'association Habitat Évolutif. Réunis, ils exposent ensemble leur vision à la fois pragmatique et fantastique de la ville et de l'habitat du futur. Pour ces architectes, l'an 2000 devient leur horizon. Finalement, c'est le mouvement du bras qui détermine l'espace dont a besoin l'homme. Enfin, c'est ça, un petit peu l'idée. Et la rondeur, en fait, ça permet de moduler l'espace, voilà, de créer finalement des espaces là où on en a besoin. En partant d'un principe que tout ce qu'on a hérité de mobilier, etc., n'est plus utile aujourd'hui. Enfin, voilà. Et donc, l'architecture devient elle-même meuble. C'est-à-dire que le sol se lève, crée une table, crée une banquette, on va ouvrir une fenêtre là où on le souhaite. Voilà, c'est en fait quelque chose d'assez plastique, finalement. Quand ils font des prototypes de maisons en plastique, ils sont financés par la Caisse des dépôts dans les années 70. Je crois que le prototype date de 72. Et les sociologues sont un peu inquiets de savoir si le fait d'habiter ces formes un peu inédites, ces formes rondes, ça ne va pas perturber les habitants. Et donc il y avait une crainte des gens d'habiter dans ces éléments qui étaient moins standards et moins normés, moins normaux. Au cœur de l'exposition, Conquête spatiale, proposée par le CAUE de Haute-Savoie, le projet de centre-ville de Douvaine. Ce projet marque l'aboutissement de leurs recherches. Bien qu'inachevé, la construction de cet ensemble urbain reste un témoignage majeur de cette aventure architecturale. On peut vivre de ses rêves et de ce qui était utopique peut devenir une réalité. Et toujours garder ça dans un coin de la tête, c'est qu'il y a toujours des innovations, des solutions, cette liberté aussi de l'autoconstruction avec la maison unale. C'est une architecture qui nous provoque encore aujourd'hui, par sa singularité, par l'audace voilà, de ces architectes, par l'ambition aussi qu'ils voulaient soulever en fait. Et quand on regarde leurs dessins, quand on regarde leurs réflexions, il y a une espèce de fascination. Enfin, on se dit oui, il y a une espèce de génie créatif qu'on a du mal, un élan qu'on a du mal à trouver peut-être dans les projets d'aujourd'hui, oui, sûrement. Oui. Tombée en désuétude dès la fin des années 70 pour être découverte aujourd'hui, cette architecture de l'utopie et de la liberté proposait en son temps de multiples solutions pour personnaliser son habitat. Une personnalisation choisie sur un catalogue ou réalisée en autoconstruction. Conquête spatiale nous interroge, l'architecte devenant ainsi médiateur entre l'habitat et le désir d'habiter pour que tout un chacun réalise maintenant son projet de vie.